Pour de nombreux conducteurs de véhicules électriques, maximiser l'autonomie est la chose la plus importante. Bien que les habitudes de conduite doivent être prises en considération en premier, l'e-tron offre plusieurs moyens pour optimiser son autonomie. Premièrement, l'affichage de l'autonomie est idéalement situé à gauche de la bande du haut du cockpit virtuel. Cependant, cela peut être présenté dans un autre format. Nous pouvons ainsi afficher la plage de manière bien visible au centre du cockpit virtuel en roulant la roulette de la branche gauche du volant. Il s'agit d'une plage prédictive qui tient compte de plusieurs variables bien au-delà de l'état de charge de la batterie. Cela peut inclure des éléments tels que l'utilisation des fonctions de confort comme la climatisation, la température extérieure et les habitudes de conduite antérieures. Le conducteur peut en faire beaucoup pour augmenter l'autonomie prédictive du véhicule. Une façon de faire est d'augmenter la récupération de l'énergie. Lorsque le véhicule est en décélération, le flux d'énergie entre la batterie et les moteurs électriques s'inverse. En d'autres mots, les moteurs deviennent des génératrices en capturant l'énergie cinétique et en envoyant du courant dans les batteries. Dans de nombreux cas, la résistance des moteurs électriques assure une décélération suffisante, ce qui permet au conducteur de ralentir sans avoir utilisé les freins du véhicule. Par contre, le conducteur doit rester en contrôle de son véhicule. Il y a 3 modes de récupération: roue libre, léger ralentissement et fort ralentissement. Ceux-ci sont contrôlés par les palettes derrière le volant. En actionnant la palette de gauche, on obtient plus de décélération et donc plus de récupération d'énergie, et la palette de droite en fournit moins. En mode roue libre, on a une récupération minimale d'énergie, mais la douceur de conduite ressentie par le conducteur et ses passagers est optimale. On actionne le mode léger ralentissement en cliquant une première fois la palette de gauche, et c'est indiqué par un mouvement du tiret gris en bas à gauche du compteur de puissance du cockpit virtuel sous l'inscription « Ready ». Immédiatement, le conducteur remarquera une décélération plus importante en relâchant l'accélérateur. En cliquant une seconde fois sur la palette de gauche, on actionne le mode « Fort ralentissement ». Cela maximise la récupération d'énergie. Par contre, la douceur de roulement s'en ressentira lors de la relâche de la pédale d'accélérateur. Le réglage par défaut est un mode automatique qui s'ajuste entre les 3 modes de récupération. Par exemple, votre e-tron récupère de l'énergie lorsque vous ralentissez et encore plus lorsque vous freinez et arrêtez, et revient automatiquement en mode roue libre lorsque vous recommencez à rouler. Pour conserver le niveau de décélération sélectionné à partir des palettes, accédez à Assistance d'éco-conduite dans le MMI et sélectionnez Manuel. Si lorsque vous êtes en mode automatique, une sélection manuelle de léger ralentissement ou de fort ralentissement est faite, le système reviendra par défaut à ce mode après une courte période de temps. Pour plus de commodité, un raccourci peut être créé pour Assistance éco-conduite. Un autre moyen simple et rapide d'optimiser l'autonomie consiste à utiliser le mode Range de l'e-tron. Le mode Range ne peut être sélectionné qu'à partir du MMI en suivant ces étapes. En premier, sur l'écran d'accueil, sélectionnez Véhicule, puis Affichage véhicule, puis Moniteur d'autonomie. Sur cet écran, vous trouverez divers éléments qui affectent défavorablement votre autonomie et aussi identifier un chiffre de plage potentiel si ces éléments sont désactivés. Ceux-ci peuvent être désactivés manuellement ou vous pouvez simplement sélectionner le bouton Mode Range et tous les éléments seront automatiquement désactivés. Lorsque nous faisons cela, le nombre précédemment répertorié dans le potentiel de plage est automatiquement ajusté à la plage prédictive. Sachez que la sélection du mode Range limite la vitesse du véhicule à 90 km/h. Pour des raisons de sécurité, il peut être déconseillé de sélectionner le mode Range dans certaines situations de conduite sur autoroute. Bien que de nombreux facteurs puissent influencer l'autonomie,
Voici certaines des manières dont le conducteur e-tron peut utiliser la technologie embarquée pour avoir un impact positif sur son autonomie.